Yéhezkel, chapitre 10. Je regardais, et voici, sur le firmament au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir, comme l'aspect d'une ressemblance de trône qui se voyait au-dessus d'eux. On parla à l'homme vêtu de lin, et on lui dit : Va entre les roues, sous les chérubins, et remplis tes poignées de charbon de feu d'entre les chérubins, et jette-les sur la ville. Il y entra devant mes yeux. Les chérubins se tenaient debout, à la droite de la maison, quand l'homme entra, et une nuée remplit le parvis intérieur. Puis la gloire de Yahweh s'éleva de dessus les chérubins pour venir sur le seuil de la maison. Alors la maison fut remplie d'une nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de Yahweh. La voix des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix de El Shaddai lorsqu'il parle. Et il arriva que, quand il eut donné cet ordre à l'homme qui était habillé de lin en disant : Prends du feu entre les roues et entre les chérubins, il y alla et se tint debout auprès des roues. L'un des chérubins étendit sa main entre les chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit entre les poignets de l'homme habillé de lin. Et celui-ci le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'humain sous leurs ailes. Je regardais, et voici, 4 roues près des chérubins, une roue à côté d'un chérubin, et une roue à côté d'un autre chérubin. L'aspect des roues était comme l'œil de la pierre de chrysolite. Par leur aspect, toutes les 4 avaient une même ressemblance, comme si une roue était au milieu d'une roue. Lorsqu'elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient pas dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Toute leur chair, leur dos, leurs mains, leurs ailes et les roues étaient pleins d'yeux tout autour, leurs 4 roues. J'entendis qu'on appela les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. Les faces de l'un étaient les faces de chérubin, les faces du second des faces d'humain, pour le 3e des faces de lion, et pour le 4e des faces d'aigle. Puis les chérubins s'élevèrent, c'étaient les vivants que j'avais vus près du fleuve Kébar. Quand les chérubins allaient, les roues aussi allaient à côté d'eux. Quand les chérubins levaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues ne se détournaient pas d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient, car l'esprit des vivants était dans les roues. Puis la gloire de Yahweh se retira de dessus le seuil de la maison, et se tint au-dessus des chérubins. Les chérubins levèrent leurs ailes, et s'élevèrent de terre sous mes yeux, quand ils sortirent avec les roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de Yahweh, et la gloire de l'Élohim d'Israël était sur eux en haut. C'étaient les vivants que j'avais vus sous l'Élohim d'Israël, près du fleuve Kébar, et j'ai su que c'étaient des chérubins. Quant aux 4, il y avait 4 faces à l'un, 4 ailes à l'un, avec une ressemblance de main d'humain sous leurs ailes. Quant à la ressemblance de leurs faces, c'étaient les faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. C'était leur aspect, c'était eux. Chaque homme allait au-delà de ses faces.